Cet hiver, j'ai passé une semaine dans une cabane située dans le nord-est de l'État de Washington. C'était une cabane spécialement conçue pour l'hiver, faite pour y séjourner pendant les mois froids et profiter du paysage enneigé en montagne, ce qui est rarement possible dans les cabanes classiques. Quand je suis arrivé, il n'avait pas encore neigé. Mais au matin de ma première nuit, la neige avait commencé à tomber. Et pas qu'un peu. Assez pour me coincer confortablement à l'intérieur toute la journée. Le feu dans la cheminée et l'ambiance rustique rendaient l'endroit incroyablement cosy. Vers 21h, la fatigue m'a rattrapé et j'ai décidé d'aller dormir. Mais j'ai dû sortir en vitesse à ma voiture pour récupérer un sac que j'avais oublié la veille. J'ai mis mes chaussures, ma veste, et quand j'ai ouvert la porte pour sortir, j'ai immédiatement vu que la neige sur le porche avait été dérangée, comme si quelque chose ou quelqu'un était passé par là. En m'avançant, j'ai vite compris. Ce n'était pas quelque chose, mais clairement des traces de pas. Je pouvais même voir l'empreinte des semelles. J'ai regardé d'où elles venaient, mais les traces disparaissaient en direction des bois. Impossible de savoir depuis combien de temps elles étaient là, mais je n'avais rien entendu. La personne n'avait pas frappé, rien. J'ai pris ce dont j'avais besoin dans la voiture, puis je suis rentré. Puisqu'il n'y avait eu ni coup à la porte, ni message du propriétaire, j'ai supposé que ce n'était rien. Je me suis couché et me suis endormi. Les 2 jours suivants, il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis resté près du feu, tranquille. Mais plusieurs fois, en regardant dehors, je voyais de nouvelles traces de pas dans la neige. Toujours les mêmes, toujours en direction du porche, puis repartant vers le même endroit dans la forêt. Le 3e jour, j'ai décidé d'aller voir. J'ai mis une grosse veste et je suis parti dans les bois. Les traces étaient recouvertes par la neige tombée dans la nuit, donc je marchais juste dans la direction dont je me souvenais. Mais au bout de quelques minutes, tout se ressemblait. Juste un tapis blanc infini. Et mes propres traces commençaient déjà à disparaître sous la neige. Je risquais clairement de me perdre. Je n'ai rien vu là-bas. Aucun chemin, aucune route, aucune raison pour que quelqu'un traîne ici. Je suis retourné à la cabane. Et étrangement, après ça, il n'y a plus eu de traces sur le porche de toute la journée. Comme si la personne avait compris que je cherchais à la trouver et avait décidé de rester à distance. C'est ce que je voulais croire, en tout cas. Des heures plus tard, la nuit est tombée. Le vent léger et la neige qui tombait étaient les seuls sons avec les craquements du feu. J'avais presque oublié ces traces. Je suis resté éveillé assez tard, ne me couchant qu'à minuit. Je me suis endormi rapidement, bercé par l'ambiance hivernale. J'ai l'impression d'avoir dormi plusieurs cycles complets quand je me suis réveillé. Il devait être environ 3 heures du matin. On entendait toujours le vent et la neige. Mais il y avait autre chose. Un crunch toutes les 2 secondes. Des pas. Quelqu'un marchait dans la neige, très lentement. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais reconnu ce bruit, ni même si je me serais réveillé, si je n'avais pas déjà vu ces fameuses empreintes. C'est à quel point la personne marchait lentement. Je me suis redressé dans le lit. Curieusement, j'étais calme. Nerveux mais pas terrifié. J'étais persuadé que je pouvais gérer si ça tournait mal. C'était stupide. Peut-être même dangereux. J'ai écouté jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Ça semblait venir de l'autre côté de la cabane, du mur du fond, là où se trouvait la cheminée. Après quelques minutes de silence total, je me suis levé, j'ai quitté la chambre et regardé dans le couloir principal. Il faisait noir. Il n'y avait pas de lumière dans ce couloir, donc je ne voyais rien du tout. C'est à ce moment-là qu'un sentiment violent m'a frappé. Un truc instinctif. Cette petite confiance que j'avais 5 minutes plus tôt s'est évaporée d'un coup. Je savais que quelque chose n'allait pas. Que ce n'était pas juste quelqu'un marchant dehors. J'ai avancé de quelques pas. Rien. J'ai continué jusqu'au bout du couloir, là où se trouvaient le salon et la cuisine. Et alors que je faisais un pas vers la porte d'entrée, un énorme bruit sourd a retenti derrière moi. Je me suis retourné instantanément. J'ai vu, juste une fraction de seconde, une silhouette foncer vers moi dans l'obscurité du couloir. J'ai sprinté vers la porte d'entrée, attrapé les clés à côté, et je me suis enfui pieds nus dans la neige jusqu'à ma voiture. Impossible de voir quoi que ce soit. Le pare-brise était recouvert d'une épaisse couche de neige. Je ne savais pas s'il me poursuivait, ni s'il se tenait juste devant la voiture.
ce qui rendait le moment encore pire. Heureusement, la petite vitre arrière n'était pas couverte. J'ai reculé aussi vite que j'ai pu, descendant l'allée gravillonnée. J'ai fini par m'en sortir. Il a fallu plus d'1 heure pour qu'un policier arrive. À ce moment-là, les traces laissées par l'homme en quittant la cabane étaient déjà recouvertes. Impossible de savoir où il était allé. Mais on a découvert qu'il était entré par une fenêtre du mur du fond, près de la cheminée. En reconstituant les événements, le plus probable est là qu'il est ensuite rampé silencieusement jusqu'à la chambre la plus éloignée, au fond du couloir, pour me chercher. C'était la seule autre chambre, à part la mienne. S'il avait choisi la bonne, je me serais retrouvé face à lui, sans issue, mais par un timing parfait, presque miraculeux. Je suis sorti de ma chambre pile au bon moment, ce qui m'a permis de fuir. C'est fou et surtout terrifiant à quel point quelques secondes ont suffi à tout changer. C'était l'automne dernier, durant la 1re ou 2e semaine d'octobre. Je ne sais même pas vraiment comment commencer, parce que tout est arrivé complètement par surprise. C'était un lundi après-midi normal. Je sortais du travail et j'arrivais chez moi juste après le coucher du soleil. D'habitude, je me gare dans le garage puis j'entre par là. Mais en arrivant, j'ai remarqué quelque chose accroché à ma porte d'entrée. Du coup, je me suis garé dans l'allée et je suis allé voir. Scotché à la poignée, il y avait une enveloppe. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas un prospectus ou de la pub. Mon nom était écrit dessus à la main, au stylo. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. Courte, mais franchement perturbante. En gros, la personne disait qu'elle s'intéressait à moi et voulait me rencontrer à un endroit précis, à une heure précise, le lendemain. C'était bizarre parce que justement le lendemain, c'était l'un de mes jours de repos. Mais je me suis dit que c'était sûrement une coïncidence. L'auteur n'avait pas signé, donc je n'avais aucune idée de qui c'était. Évidemment, hors de question que j'aille rencontrer quelqu'un sorti de nulle part. Je suis rentré, j'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. Toute la situation me mettait mal à l'aise. Cette personne connaissait mon nom, mon adresse et prétendait s'intéresser à moi. C'était étrange et effrayant, vu que je n'avais absolument aucune idée de son identité. Bref, j'ai pensé qu'en déchirant la lettre, j'arriverais à ne pas trop y penser, parce que de toute façon, je ne pouvais rien y faire pour le moment. Ça pouvait très bien être une mauvaise blague. J'ai continué ma soirée et je suis allé me coucher un peu avant 23 heures. Comme je l'ai dit, j'étais en congé le lendemain, donc j'ai dormi tard et passé la journée à traîner chez moi. Je ne me souviens même pas exactement de ce que j'ai fait. Je sais juste que j'ai fait à manger vers 20 ou 21 heures, puis j'ai commencé à me préparer pour aller dormir. Je suis monté à l'étage, puis dans ma chambre, pour prendre une longue douche relaxante. Mais au milieu de la douche, la sonnette de la maison a retenti. J'étais surpris. Qui pouvait bien être là à cette heure? J'ai écarté le rideau et écouté 1 minute. Comme plus rien ne se passait, j'ai supposé que la personne était partie. De toute façon, je n'aurais pas ouvert. J'ai refermé le rideau et repris ma douche. Mais en essayant de me détendre, j'ai commencé à faire le lien entre la lettre de la veille et cette sonnerie inattendue. Je me disais peut-être que j'exagérais, mais plus les minutes passaient, plus un mauvais pressentiment montait. Puis j'ai entendu quelque chose comme des petits coups ou un plancher qui craque, juste de l'autre côté du rideau. Je me suis figé, puis j'ai coupé la douche d'un coup et tiré le rideau. Personne. Mon cœur battait à toute vitesse. Je suis sorti, je me suis séché, habillé, et la première chose à faire était de vérifier la porte d'entrée. J'ai descendu les escaliers à pas de loup. J'ai regardé par l'œilleton. Personne. Alors j'ai ouvert la porte. Tout de suite, un petit papier est tombé de l'interstice de la porte. Avant de le ramasser, j'ai regardé dehors. Juste le vent dans les arbres et le bruit des grillons. Le quartier semblait complètement immobile, sombre, silencieux. Trop silencieux. J'ai ramassé le papier, refermé la porte et l'ai déplié. C'était un mot, avec la même écriture que la veille. Et en le lisant, j'ai senti mon sang glacé. La personne était clairement en colère que je ne sois pas venu au rendez-vous, comme si c'était évident que j'étais censé y aller. Et cette fois, elle avait signé de ses initiales, DN. C'était beaucoup trop étrange et flippant pour être juste une blague. Ce mot semblait vraiment personnel, invasif, angoissant. Je ne savais absolument pas quoi faire. L'individu était déjà parti et
Même avec les initiales, je n'avais aucune idée de qui il s'agissait. Je me suis mis à tourner en rond dans le salon pendant au moins une demi-heure. Et même en marchant chez moi, j'avais cette sensation atroce d'être observé. Je vérifiais les fenêtres, la porte, sans rien voir. Mais l'impression ne me quittait pas. Finalement, il fallait dormir. J'ai décidé qu'au matin, j'irais au commissariat avec la lettre pour voir ce qu'ils en diraient. Je suis monté à l'étage. Et en arrivant en haut, j'ai de nouveau entendu ces bruits, les mêmes que sous la douche venant de ma chambre. Des petits craquements, des pas peut-être. Je me suis précipité dans la chambre. Rien du tout qui puisse expliquer les sons. Je savais que ce n'étaient pas des bruits inquiétants en eux-mêmes. Mais avec tout ce qu'il se passait, n'importe quel bruit devenait suspect. J'ai fermé ma porte à clé, puis j'ai vérifié le placard, les coins, partout, pour me rassurer. Et juste avant de me glisser dans mon lit, je me suis souvenu d'un endroit, le balcon. Il y avait un petit balcon attenant à ma chambre. Je n'y allais jamais, et comme je suis du genre discret, les stores étaient toujours fermés. J'oubliais souvent qu'il existait. Je me suis approché, j'ai écarté un peu les stores pour atteindre la poignée de la porte-fenêtre. Je n'ai même pas eu besoin de la toucher. Elle était déjà déverrouillée. Et je savais très bien que je ne l'avais pas laissée comme ça. Mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Une silhouette a bougé dans l'ombre du balcon. Mon regard a immédiatement accroché le sien. Un homme me fixait, avançant lentement de l'autre côté de la porte. J'ai fait demi-tour et je me suis enfui en courant hors de la chambre. J'ai entendu la porte du balcon s'ouvrir derrière moi. J'ai sauté les escaliers et couru vers le voisin le plus proche qui pourrait m'aider. L'homme n'a pas réussi à me suivre, il n'a pas su où j'étais allé. La police est arrivée en moins de 10 minutes. J'étais terrifié parce que je savais que ce serait terrible s'il parvenait à s'enfuir. Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Avec les policiers, on a retracé la chronologie et tout indiquait que l'homme était entré pendant que j'étais sous la douche. Les bruits que j'avais entendus venaient probablement de lui ouvrant et fermant la porte du balcon, où il était allé se cacher. Donc quand j'avais réentendu ces bruits plus tard, ça voulait dire qu'il était revenu dans la maison pendant que je marchais dans mon salon à penser à la lettre, ce qui rend cette sensation d'être observé encore plus terrifiante. Mais le pire, ce qui me hante encore, c'est qu'en le voyant sur le balcon, il m'a paru étrangement familier. Pas comme quelqu'un que je connaissais, juste quelqu'un que j'aurais peut-être croisé un jour, à l'épicerie, dans la rue, n'importe où. Et ça, c'est ce qui me tue. Qu'il ait suffi d'un micro-croisement dans la vraie vie pour que ce type développe une obsession dangereuse. Beaucoup de choses auraient pu se passer cette nuit-là. Je suis juste reconnaissant d'avoir pu m'en sortir, presque indemne. Cela fait presque 1 an maintenant. Rien depuis. Aucun mot, aucun bruit étrange. J'espère que c'est terminé. Mais même aujourd'hui, je me retourne sans cesse, me demandant qui me regarde. Je conduisais de Los Angeles pour retourner jusqu'à la côte Est. J'avais fait ce road trip pour voir plusieurs amis lors d'un mariage, et au final, j'étais resté plus d'1 semaine. Comme j'avais prolongé un peu, il ne me restait plus que 4 jours pour rentrer chez moi avant mon prochain shift au boulot, donc je forçais vraiment sur les heures de route. Il était 1h du matin, et mes yeux me brûlaient. J'avais l'impression que mes paupières pesaient 100 kilos. Le seul café que j'avais, c'était un gobelet acheté dans une station 3 heures plus tôt, donc plus vraiment chaud, et j'étais au milieu de nulle part. Une autoroute morte, rien de chaque côté, à peine quelques voitures ou camions qui passaient. Juste un véhicule qui me dépassait parfois, puis disparaissait au loin 30 secondes après. Alors que j'essayais de garder les yeux ouverts, j'ai remarqué à nouveau des phares qui s'approchèrent derrière moi. Ils n'étaient pas très puissants, donc ça devait être une vieille voiture, pas ces LED hyper agressives que tout le monde utilise aujourd'hui, et la voiture roulait beaucoup plus lentement que celle qui me dépassait en général. Elle mettait une éternité à me rattraper. Après être restée derrière moi 1 minute, elle est passée sur la voie de gauche pour me dépasser. Je gardais les yeux sur la route, juste pour rester bien dans ma voie, mais après un moment à attendre qu'elle me dépasse vraiment, j'ai décidé de jeter un coup d'œil sur ma gauche pour comprendre ce qu'elle faisait. La voiture avançait à la même vitesse que moi, juste à côté. Une vieille voiture poussiéreuse, rouge foncé, fenêtre baissée. De ce que je voyais, il n'y avait qu'un seul homme dedans, évidemment au volant.
Mais il me fixait. J'avais ma fenêtre fermée, donc je ne sais pas vraiment s'il pouvait me voir avec l'obscurité et les reflets. Mais il regardait vers moi comme s'il pouvait. Il ne cachait même pas ce qu'il faisait. Sa lumière intérieure était allumée, donc je pouvais le voir parfaitement. Il avait les yeux rouges, l'air un peu bourré, juste à ses expressions et ses gestes, mais il restait là, à même vitesse, à me fixer. Ça m'a mis mal à l'aise direct. J'ai ralenti, mais il a ralenti aussi. J'ai encore ralenti, il m'a suivi. Alors j'ai ralenti comme un malade, genre 40 km/h sur l'autoroute, et là enfin, il n'a plus copié, il a gardé son allure et a continué sa route. Il a disparu au bout d'1 minute. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que ce délire. Un creep? Bourré? Probablement les deux. Quelques minutes plus tard, la fatigue revenait en force. J'avais besoin de café et peut-être même d'une vraie pause. 15 minutes plus tard, je suis sorti de l'autoroute vers une petite aire de repos. Juste 2 toilettes et une machine à café. Pas une seule voiture. Je me suis garé et pris un café en espérant que ça suffirait. Quand je suis retourné à ma voiture, un autre véhicule arrivait. Et là, j'ai compris instantanément. C'était la même vieille voiture rouge. Comment il avait fait pour réapparaître derrière moi? Je ne l'avais jamais dépassé, du moins pas consciemment. Et il n'y avait aucun autre endroit où sortir. Il aurait dû se garer dans les herbes, au bord de l'autoroute, très loin, et attendre que je repasse. Sinon, j'aurais vu sa voiture. Je suis monté dans ma voiture, j'ai regardé dans mes rétros. Il ne s'est pas garé derrière moi. Non. Il s'est mis juste à côté, exactement comme sur l'autoroute. Je sentais ses yeux fixés sur moi. C'était insupportable. J'ai tourné la tête. Il me fixait, avec ses yeux rouges flippants. Qu'est-ce que ce mec me voulait? J'ai démarré la voiture, mais il s'est mis à parler. Il criait quelque chose pour attirer mon attention. Je l'ai regardé à nouveau, et là il a ouvert la porte passager en la tirant vers moi, m'invitant à monter, avec un sourire faussement amical qui m'a retourné l'estomac. Je suis parti. Une dernière fois, j'ai jeté un œil. Son visage était devenu une expression morte, froide. Je suis remonté sur l'autoroute, mais il m'a suivi. Et il essayait encore de se mettre à côté de moi. Cette fois, je ne me laissais pas faire. Je conduisais plus agressivement pour qu'il reste loin, mais lui aussi devenait plus agressif. J'aurais juré qu'il tentait même de me faire une manœuvre PIT plusieurs fois, mais je freinais juste assez tôt pour éviter qu'il percute ma voiture. Finalement, j'ai vu l'un de ces accès réservés aux véhicules d'urgence, les ouvertures pour faire demi-tour sur l'autre voie. Dans une décision totalement dangereuse et clairement illégale, j'ai tourné dessus avant qu'il n'ait le temps de réagir. Je suis passé de l'autre côté de l'autoroute et suis parti dans la direction inverse. Je regardais dans mes rétros. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai vu ses feux stop s'allumer un instant, puis s'éteindre. Il a continué de son côté. Il avait abandonné. J'ai roulé jusqu'à une station-service où je suis resté 1 heure pour souffler et mettre de la distance entre nous. Pendant cette pause, j'ai envoyé un signalement à la police, en disant surtout que je pensais que c'était un conducteur ivre et dangereux. Ça n'a rien donné. Jusqu'à 4 jours plus tard, quand je suis rentré chez moi. Avec un peu de recul, j'ai cherché sur Internet si la police avait arrêté des conducteurs ivres récemment sur cette route, pensant voir sa tête sur une fiche. Mais ce que j'ai trouvé était bien pire. Un jour avant mon départ de Los Angeles, quelqu'un avait disparu sur exactement cette route. Ils avaient retrouvé leur voiture abandonnée dans l'herbe. La personne, elle, avait disparu. La seule info qu'un autre conducteur avait donnée était qu'il avait vu une vieille voiture rouge rouillée tournant autour de la voiture retrouvée plus tard. Lire toute cette affaire, c'était comme un flash. Exactement ce que j'avais vécu. La seule différence, c'est que moi je m'en suis sorti. Si quelque chose s'était passé différemment cette nuit-là, ça aurait pu prendre une tournure vraiment horrible. Et moi aussi, j'aurais probablement disparu.